Et si la plus grande histoire jamais racontée n'était pas celle de l'humanité seule? C'est une question vertigineuse. Aujourd'hui, on se penche sur une cosmologie cachée, un récit qui se situe quelque part entre la science, le mythe et une question qui nous hante tous. Sommes-nous vraiment seuls ou bien simplement aveugles aux forces qui nous entourent? Où est tout le monde? Cette fameuse question du physicien Enrico Fermi, elle résume parfaitement ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. C'est simple, l'univers est immense, les étoiles se comptent par milliards de milliards, statistiquement la vie devrait grouiller partout. Et pourtant, on ne voit rien, on n'entend rien, c'est le grand silence. Mais et si on ne regardait tout simplement pas au bon endroit? Face à ce grand silence, il y a en gros deux écoles. La première, c'est la voie scientifique, celle du télescope, qui nous dit « Patience, l'univers est vaste, la vie est peut-être rare ». Mais il y a une autre voie, une perspective, disons, différente. Elle suggère que la réponse n'est pas là-haut, dans le ciel étoilé. Elle serait ici, tout près, dans une histoire cachée, une histoire d'influence si ancienne qu'on aurait oublié jusqu'à leur existence. Pour comprendre cette seconde perspective, il faut remonter bien avant les vaisseaux spatiaux et les civilisations galactiques. D'après les sources, tout commence à la racine même de la réalité, avec un conflit entre deux forces créatrices. D'un côté, on aurait ce que l'on nomme les éons. Alors, attention, il ne faut pas imaginer des êtres physiques. On parle ici de conscience pure, des sortes d'émanations directes de la source. Leur rôle, ce serait un peu comme les grands architectes de l'univers, ceux qui insufflent l'harmonie, la structure et la bienveillance dans la création. Et bien sûr, en opposition directe, on trouve les archontes. Eux sont décrits comme des entités parasites. Des consciences interdimensionnelles qui, pour exister, se nourriraient de nos émotions les plus basses. La peur, la colère, la division. Leur objectif serait donc de maintenir l'humanité dans une sorte de brouillard, une illusion, pour nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Ok, donc on a ces deux grandes forces primordiales. Mais comment est-ce que ça se manifeste dans notre réalité matérielle? Eh bien, cette dualité va s'incarner à l'échelle de la galaxie, à travers de gigantesques alliances de civilisations stellaires, chacune choisissant son camp. Ce tableau est vraiment la clé pour comprendre le qui fait quoi dans ce grand drame cosmique. On voit bien les deux camps, l'alliance de libération et l'alliance de contrôle. Et pour chaque camp, des rôles bien définis. Les ancêtres, les enseignants, et regardez ce détail fascinant, les Anunnaki, les fameux ingénieurs génétiques, qui semblent divisés avec des factions dans les deux équipes. Ça donne une idée de la complexité de la situation. Alors, la première équipe, si on peut dire, l'Alliance de Libération. Leur mission, en résumé, serait de nous aider l'humanité à se souvenir de son héritage spirituel, à développer l'empathie, la créativité, en gros à nous libérer de toute forme de contrôle extérieur pour qu'on puisse évoluer librement. Et de l'autre côté, l'Alliance de Contrôle. Là, l'agenda est radicalement différent. L'idée serait de maintenir l'humanité dans un état de dépendance, de division. Pourquoi? Pour nous utiliser comme une ressource, que ce soit physique ou plus subtilement énergétique. Leurs outils, la manipulation, le contrôle des élites, l'ingénierie sociale, tout ça peut sembler très lointain, une sorte de saga galactique qui nous dépasse. Mais là où ça devient vraiment percutant, c'est quand on comprend que, d'après ces sources, le véritable champ de bataille, eh bien, c'est nous. C'est l'être humain lui-même, sur 4 fronts bien distincts. Alors, comment ça se joue cette guerre? D'abord, au niveau physique, notre ADN lui-même serait un enjeu, un héritage génétique contesté. Ensuite, au niveau éthérique, notre corps d'énergie qui peut être soit harmonisé, soit pollué. Puis, bien sûr, le niveau émotionnel, un véritable champ de bataille entre l'amour et la peur. Et enfin, au sommet, le niveau mental, où nos pensées et nos croyances sont la cible d'une guerre d'information constante. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que derrière la complexité des noms et des alliances, il y a un fil rouge. C'est l'idée d'une lutte acharnée, mais silencieuse, pour déterminer la direction même de notre évolution. La question est simple. Allons-nous vers plus de conscience et de liberté, ou vers plus de contrôle et d'asservissement? Et tout ceci nous amène à la conclusion, à l'idée centrale qui sous-tend l'ensemble de ce dossier cosmique. Cette citation résume tout. On a d'un côté un axe de contrôle, l'alliance archonte-reptilien, dont le but est de limiter la conscience, et de l'autre, un axe de lumière, l'alliance éon-pléiadien, qui œuvre pour notre libération. C'est vraiment la confrontation fondamentale qui est décrite. Après avoir parcouru cette cosmologie, on se retrouve face à cette question finale, une question qui change complètement de perspective. Et si la véritable conquête spatiale, la plus grande bataille de l'univers, ne se jouait pas entre les étoiles avec des vaisseaux, mais à l'intérieur de chacun de nous, pour notre propre conscience?